Amis vierges, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2021. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily et j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc un tirage pour les vierges, que vous soyez signe vierge, solaire, lunaire, ascendant, mais également Vénus en vierge. Et peut-être que votre autre est vierge également et que vous avez besoin de savoir ce qui va se passer pour lui ou pour elle. Allez, c'est parti, je vous invite à vous installer confortablement. Je commence avec l'oracle de Titania et j'en profite pour faire une parenthèse pour vous dire que si vous souhaitez recevoir l'oracle de la Félili, un oracle que j'ai créé en format iBook, en format numérique, je vous l'offre, c'est gratuit, c'est cadeau. Il vous suffit pour cela de m'envoyer un mail, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Et puis également, si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes mes coordonnées. Allez, c'est parti pour mes vierges, pour le mois d'avril qui arrive à grands pas. Je commence avec le Titania, installez-vous confortablement, ne prenez que ce qui résonne, nous sommes sur du général, je le précise et j'insiste. C'est important, vous avez toujours le choix. Hop là, allez. 4 cartes qui tombent, et bien ça tombe bien parce que je prends toujours 4 messages. Alors, la carte du jardin, le printemps, les beaux jours, les saisons, la carte de la clé, on trouve une clé. Oh là là, la carte de la fidélité avec le chien, que j'aime votre tirage mes vierges. Et la carte de la route qui s'ouvre. Eh bien dites-moi, de belles énergies mes vierges pour vous. Alors, la carte du jardin, c'est la communication, les saisons, le printemps, la légèreté, les beaux jours qui arrivent. La clé, si on trouve une clé, bah, le chien, c'est la fidélité. Alors, ça peut être aussi l'amitié. Et puis, la route qui s'ouvre, eh bien, on parle d'une route qui s'ouvre devant vous. Allez, je vais compléter avec le chakra du cœur. Je vais directement aller sur le lien pour voir de quoi on parle, de qui on parle. Et ensuite, je développerai avec les autres oracles. Allez, je voudrais des précisions par rapport à ce jardin, ces communications, ce côté bucolique. J'aime bien quand elles tombent, mes cartes. Allez, s'il vous plaît, des réponses pour tous mes vierges qui regardent la vidéo par rapport à ce jardin. Oh, adieu la routine. Adieu la routine, déplacement, déménagement, changement. Il y a du mouvement là pour certains d'entre vous. Il y a de la communication. Pour d'autres, il y a des cadeaux, des demandes d'engagement. On trouve une clé. Personne divorcée pour d'autres, fidélité. Si vous avez quelqu'un dans le cœur qui est divorcé, c'est une personne qui est fidèle, qui va vous être fidèle. Oh là là, il y a de l'engagement. Alors, premier message, il y a du changement, ça ne parle pas encore véritablement. Ça peut être pour les célibataires ou les non-célibataires, je vais développer. Pour d'autres, il y a eu des blocages matériels dans le passé. Une route va s'ouvrir, donc des belles transformations. Alors, déménagement, changement, adieu la routine, au printemps, changement de saison, communication, de quoi on parle. J'aimerais avoir des précisions. En tout cas, ça bouge. Quelqu'un qui pense à vous, mes amis. Quelqu'un qui pense à vous. Oh, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, et qui n'osait pas venir vers vous, qui n'ose pas vous dire les choses, qui n'ose pas avancer. Soit c'est quelqu'un qui vous observe, qui vous a en ligne de mire, un admirateur secret, une admiratrice secrète, qui pense beaucoup à vous, qui n'ose pas, mais qui va oser. Peut-être que quelqu'un que vous croisez dans la rue, quand vous allez faire votre jogging. Et là, je pense qu'il va y avoir une prise de contact qui va faire bouger. Ça va bouger. La personne va venir à vous. Si vous n'êtes pas célibataire, j'ai l'impression que votre autre pense beaucoup à vous. Et va prendre enfin son courage à deux mains pour vous proposer soit d'emménager avec vous, soit de vivre auprès de vous.
il y a quelque chose qui va bouger, il y a de la communication là. On met en place les actions, on avance, on se bouge les fesses, on tient ses promesses, on parle, on communique. Et on dit ce on fait ce qu'on dit là, c'est vraiment ça, hein. On fait ce qu'on dit, on pense et on agit, il y a de l'action. Si c'est quelqu'un qui vous observe, c'est quelqu'un qui va venir vous parler, là, les célibataires, hein. Il y a de l'échange, hein, il y a de la communication, on vient vous parler, on ose venir vous parler. Donc si vous avez quelqu'un tout rouge, tout tremblotant qui vient vous parler, c'est que cette personne, elle prend vraiment sur elle, mais en tout cas, ça va vous permettre d'avancer sur quelque chose d'extrêmement agréable, hein. Adieu la routine, c'est plutôt sympathique, hein. Et puis si c'est votre autre qui enfin se décide, il ou elle va enfin tenir ses promesses et va enfin se dévoiler pour vous proposer quelque chose de beaucoup plus actif, de beaucoup plus engagé et engageant dans votre relation avec Adieu la routine. Ça promet un mois d'avril super dynamique pour vous. Beau tirage là, un très très beau tirage. J'aime beaucoup. On sort de sa zone de confort. Alors bien sûr, les énergies sont transformables, hein. Enfin, vous pouvez les modifier. En tout cas, l'héritage, j'aime beaucoup cette carte. C'est le côté sagesse, dans le sens où si je fais ça, j'obtiens ça. Vous voyez, on hérite de ce que l'on sème ici. Je l'aperçois vraiment comme ça, cette carte du Béline, dans le sens où on ancre, il y a quelque chose qui s'appuie un peu plus. J'ai du mal à trouver le mot juste. L'héritage, je l'aperçois vraiment comme quelque chose qui va installer de manière très très profonde. Vous allez hériter en fait de tout ça. J'ai du mal à vous le canaliser. C'est quelque chose pour moi qui prend vraiment sa source, qu'on hérite du plus profond de soi. Vous voyez comment je le perçois? C'est vraiment un truc qui est vraiment à l'intérieur, quelque chose qui est écrit, voilà, c'est ça, quelque chose qui est écrit, dont on hérite, une sagesse, une décision qui va permettre de quelque chose de vraiment, c'est un peu comme la carte de la nativité, elle se rejoint un peu ici, l'héritage, la carte de l'héritage, c'est qu'on hérite, véritablement de ce que l'on met en place, de ce que l'on entreprend. C'est très fort, hein. Il y a aussi un côté grand-mère, je sais pas comment, je perçois quelque chose qui vient un peu de ses grands-parents dont on hérite, une protection un petit peu divine, quelque chose de cet ordre-là. Moi je pense à des grands-parents là, je sais pas pourquoi, une protection des grands-parents, qui sont encore de ce monde ou pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce que vous avez beaucoup souffert, hein. La carte des larmes là, qui vient de sortir. Vous avez souffert dans le passé, vous avez pleuré, vous avez eu des doutes, hein. Ça a été douloureux. Et là, on me dit vraiment qu'il y a une protection, hein. Moi, je perçois une protection qui est vraiment plus là. Après une période de tristesse, on retrouve la joie de vivre, adieu la routine, les paroles sont tenues, il y a beaucoup de pensées. Et je pense que votre autre va vraiment faire cet effort, vraiment sortir de sa zone de confort ici, hein. Ouais, ça va bouger, hein. Ça va bouger pour vous, mes vierges. Mais la carte de l'héritage, c'est vraiment ça, hein. C'est le truc qui est écrit, qui est ancré, qu'on hérite, qui était destiné. C'est très profond, c'est très particulier ce que je perçois ici. J'ai du mal à mettre des mots. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir du mal à l'exprimer de manière beaucoup plus audible. Ouais, c'est quelque chose de très très profond, mais de très très positif, hein, ici, hein, ce que je ressens. Très très positif.
Ensuite, on trouve une clé, bague, cadeau. Vous allez être couvert de cadeaux, mes vierges. On va vous faire un cadeau, là. Hein. La vie vous fait un cadeau qui vous permet de trouver une clé, d'ouvrir une porte, là, hein, sur quelque chose de nouveau. Hein. Oh là là, l'amour. Hein. Vous allez avoir l'amour qui revient, qui arrive, là. Hein. Votre autre va vous faire un cadeau, va vous demander peut-être un mariage, va vous demander un engagement. Je vois bien aussi des jeunes amoureux s'installer ensemble, avoir la clé de leur appartement. Un nid d'amour, là, hein, pour certains, certaines. Alors peut-être qu'il y a un retour suite à une rupture, parce qu'il y a la carte de la destruction qui vient de s'inviter. Donc moi j'ai l'impression que là il y a un retour de votre autre, avec des excuses, avec une demande d'engagement, avec un cadeau. On trouve une clé, on retrouve l'amour. Il y a eu beaucoup de souffrance dans le passé. Hein. Vous avez souffert. Hein. Peut-être que votre autre a souffert aussi, qui a fait qu'à un moment, il ou elle avait une attitude un petit peu distante. Rappelez-vous que les énergies sont en mouvement constant, qu'elles sont interchangeables. En tout cas, il y a eu une rupture, une destruction. Oh là là, la carte de la gratitude qui a sauté. C'est vraiment l'univers qui vous fait un cadeau. Là, vous allez être plein de gratitude. Je pense que vous ne vous y attendiez pas non plus. Pourquoi je dis ça? Parce que la carte de la destruction, c'est vraiment, on a été tellement éprouvé qu'on n'y croit plus, qu'on se dit que ce n'est pas pour nous. Et vous allez être plein de gratitude. Hein. L'univers vous apporte une clé, là. Hein. Beaucoup d'amour. Un cadeau de la vie, là. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Cette clé, ça peut être soit ce cadeau, ou soit ce cadeau va vous apporter, va vous permettre d'ouvrir une porte. En tout cas, l'univers vous fait un cadeau. Oh, la carte de la table, une invitation à dîner pour parler des choses, une invitation à vivre ensemble aussi. La carte de la table, c'est cette notion de vie en commun, de partage du quotidien. Il y a un côté un peu routinier, mais dans le bon sens du terme. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Invitation à dîner, demande de fiançailles, proposition de mariage, proposition de vie en commun, la clé de l'appartement. On se crée un nid d'amour ici. Hein. Vous allez être plein de gratitude. Après une période très très difficile où vous vous êtes senti trahi, il y a la carte de la trahison qui a sauté. Vous vous êtes senti trahi, peut-être dans une autre relation, pas forcément avec cette personne. Peut-être que c'est avec cette personne, il y a peut-être eu une trahison, vraie ou fausse, peu importe. Peut-être que vous avez cru que votre autre vous avait trahi. En tout cas, les choses vont se transformer là. Hein. Vont véritablement se transformer. Vous allez apprendre des choses. Vous allez avoir le fin mot de l'histoire. L'amour revient. Oh là là, la carte de l'eau, c'est un nouveau départ, l'émotion, l'amour. Un retour, là, on est sur le retour. Hein. L'eau, c'est aussi le mouvement. La personne qui revient à vous, hein, avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir, là. Hein. Et l'eau, c'est aussi cette notion de mer calme, un peu de mer d'huile. Hein. L'autre qui revient après une période très difficile, une période de trahison, les émotions reviennent, l'amour revient, on décide de vivre ensemble, on décide de... Vous savez, la trahison, c'est pas forcément quelqu'un d'autre, hein, c'est peut-être pas forcément une tromperie, c'est peut-être qu'à un moment, vous aviez pensé que votre autre allait vraiment s'engager avec vous, et il y a eu une période de off, vous vous sentez trahi, du coup détruit, et là, je pense que vous allez avoir le fin mot de l'histoire, et que la notion de trahison, je ne perçois pas une énergie tierce ici. Je perçois quelque chose de, je ne vais pas dire basique, mais de beaucoup plus simple que vous ne le pensez, en fait. Des fois, on se sent trahi on se sent trahi parce que l'autre ne tient pas ses paroles, tout simplement. Ça peut être juste ça. Pas forcément une tromperie. Je ne perçois pas une tromperie ici. Je vais quand même compléter avec mes cartes lumière. Alors je vais voir ce qu'elles me disent les cartes, mais je vois pas de choses... Non, vous pouvez avoir confiance en votre autre. Hein. Vous pouvez avoir confiance ici. Il n'y a pas de... C'est pas une trahison avec une énergie tierce, c'est pas ça. C'est juste qu'à un moment, votre autre ne pouvait peut-être pas. Pour plein de raisons, elles peuvent être financières, ces raisons. Hein. Des fois, on croit des choses et on s'aperçoit que c'est pas du tout ce qu'on pensait. Donc oui, vous pouvez avoir confiance.
Ah oui, l'amour revient, l'amour arrive, hein. Beaucoup d'émotions là, hein. C'est très très beau. Très très beau, très très beau, très très beau. J'ai l'impression que votre autre a eu honte de ce qui s'est passé. Il y a des excuses là qui vont être faites, hein. Il y a des excuses, ouais, il y a des excuses. Et peut-être que même vous allez avoir honte de penser que votre autre vous a trompé alors que c'est pas ça le truc. En fait, il y a un peu de ça aussi. J'ai l'impression qu'il y a des vérités qui vont être rétablies et vous allez vous dire ah là là, j'ai honte parce que je l'ai un petit peu soupçonné à tort. C'est pas bien. Faut toujours vérifier avant d'accuser les autres. En tout cas, on rétablit les relations, beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour et je suis ravie pour vous, mes vierges. Allez, troisième message, une personne divorcée dans votre entourage, peut-être pour les célibataires, quelqu'un de divorcé qui arrive, peut-être que votre autre est divorcé. En tout cas, si vous avez des doutes quant à cette personne, on me dit qu'elle est fidèle, qu'elle va vous être fidèle. C'est rare la fidélité de nos jours. Moi, je trouve que c'est une belle valeur, la fidélité. Et donc là, on me dit qu'il y a quelqu'un de fidèle dans votre vie. Et c'est plutôt sympa à entendre. Parce que la fidélité est une denrée rare. Ah, et puis vous l'observez, votre autre, hein, vous vous posez des questions quant à sa fidélité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui ont peut-être épié leur autre via les réseaux sociaux. Alors, c'est interchangeable aussi, c'est peut-être vous qu'on épie, peut-être qu'on essaye de savoir si vous êtes quelqu'un de fidèle. En tout cas, il y a de l'observation. On observe l'autre, on l'attend au tournant. On se demande s'il ou elle est fidèle, s'il ou elle tient ses engagements, s'il ou elle ne retourne pas avec son ex. Mais non, la personne, elle est fidèle. Arrêtez d'observer. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. On nous parle de fidélité ici. J'aime cette carte de la fidélité, cette carte du chien. Ah, vous avez eu peur hein, que votre autre vous trompe, vous avez peur. Vous avez peur que votre autre ne soit pas fidèle. Mais alors, je sais que la peur n'exclut pas le contrôle. Attendez, c'est comment ça qu'on dit? Oui, la peur n'exclut pas le contrôle. Mais néanmoins, attention à... Ah, j'ai l'impression qu'on fouille des poches, on fouille des portables. Là. Attention, mes amis vierges, c'est pas bien. Ce n'est pas bien, on ne fouille pas dans le portable de son autre. Par peur, arrêtez. Cette personne, elle est fidèle. Oh, regardez la carte de l'amour, elle vous aime. Allez, on arrête de fouiner, on arrête de chercher, on arrête de regarder dans le portable de son autre. Votre autre vous aime, votre autre vous est fidèle, mes vierges. Je vais arrêter là pour ce troisième message. Je crois que les cartes on dit ce qu'elles avaient à dire et ça me fait sourire parce que c'est pas bien d'aller fouiner, c'est pas bien. Même si on a peur, ayez confiance. Allez, quatrième message, blocage matériel et financier dans le passé, une route s'ouvre. Donc, il va y avoir des choses qui vont se débloquer par rapport à l'argent, par rapport à une situation en lien avec du matériel. Hop là! Il y avait des zones d'ombre par rapport à cette notion de matériel ici. Je pense que vous allez mettre de la lumière sur ces zones d'ombre. Du coup, vous allez apprendre des choses. La carte de la résonance. C'est plus une carte d'intuition. Je vais creuser avec mes cartes lumière. Vous allez peut-être apprendre des nouvelles ici. Vous allez peut-être trouver des solutions. Il y a un truc qui va résonner en vous. J'ai l'impression que vous allez trouver une solution sur quelque chose. Un peu, vous savez, le truc qui résonne, un claquement de doigts, tac, mais oui, tiens, il faudrait que je fasse comme ça résonne. C'est la bonne solution. En tout cas, on me parle d'amour inconditionnel. Si vous aviez des doutes sur l'amour que vous porte votre autre, voilà, j'ai du mal à éclairer. Sur l'amour que vous porte votre autre, sachez que c'est de l'amour inconditionnel, qu'il y a beaucoup d'amour. Donc, c'est pas... Les problèmes ne sont pas liés à l'amour, mais sont liés à du matériel, à du financier ici. Ça peut être le travail, ça peut être une pension qui enquiquine. Je pense que votre autre se sent coupable de n'avoir pas assez d'argent pour vous faire plaisir, se sent coupable d'être dans une difficulté financière. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Se sent coupable, mais on me dit que vous êtes protégé. Ouais, il y a une sorte de culpabilité ici.
de pas pouvoir, de pas être à la hauteur, de pas être capable de... C'est fou ça. On me dit qu'une route s'ouvre. Alors la route, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être un déblocage, ça peut être une prise de conscience. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, hein. Oh là là, la carte du bonheur, regardez-moi ça. Que des belles cartes. Le bonheur arrive, revient. Il y a du bonheur dans votre lien, hein. C'est juste, je dirais, un blocage temporaire, hein. Il y a une protection là, hein. On sort de l'ombre, on sort des difficultés financières et matérielles là, hein. Non, non, j'aime bien votre tirage. Oh là là, l'union, regardez-moi ça. C'est beau. Amour, union, bonheur. Bon, bah je crois que je vais m'arrêter là. Oh, c'est beau. Il n'y a que de l'amour dans votre tirage. De l'amour, de la confiance, des gens fidèles qui vont tenir leurs paroles, qui vont oser, qui vont s'engager avec vous. Regardez-moi ça, union, amour. C'est que ça, que ça, que ça, que ça. Une nouvelle route, de la fidélité, amour universel, bonheur. Oh là là, j'adore votre tirage. Vous êtes protégés là, mes vierges. C'est magnifique. Magnifique pour ce mois d'avril. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire. Je vais m'arrêter là. Pour les énergies, si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Et c'est votre tour. Posez-vous votre question et je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Allez, une question, une réponse pour mes vierges. Oh, j'adore votre tirage. Allez, la réponse c'est... compromis, mais oui, faites des compromis, discutez, échangez calmement, posément. C'est quand on fait des compromis que les choses s'arrangent. Voilà pour votre réponse. Allez, je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère. Et la carte qui vient de sauter, c'est la carte du thym. Oh, la joie de vivre. Bah oui, vous allez la retrouver, la joie de vivre, mes amis vierges, là, pour ce mois d'avril. Allez, je vous lis la carte. Thym. Élixir de belle humeur, mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées. C'est l'esprit et le cœur léger, que ma vie, je m'en vais la danser. Voilà pour ce message. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie infiniment de votre fidélité. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.